Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Pilates. Nous allons commencer l'échauffement debout. Je mets les pieds largeur bassin, donc on met nos talons l'un contre l'autre, on soulève, on garde nos orteils collés. Ensuite on met à la place des orteils notre talon, notre pied. Nous avons donc ainsi largeur bassin. Les genoux sont déverrouillés, le bassin neutre, les épaules basses, les omoplates se sont rapprochées l'une de l'autre en direction des poches arrière du pantalon. Et je tire ici sur ce fil imaginaire au sommet du crâne pour étirer la colonne vertébrale et j'abaisse légèrement le coccyx en direction des talons, en direction des pieds pour étirer également le bas du dos. Je peux fermer les yeux dans cette posture. On va commencer par un ancrage. On essaie de soulever légèrement les orteils, écarter un peu les orteils en répartissant le poids du corps entre les talons et la pulpe des pieds, les coussinets. On repose après les orteils, toujours souples sur nos genoux. Je peux inspirer par le nez et expirer en ouvrant la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Quand j'inspire, je sens la cage thoracique, les poumons qui se gonflent, la cage thoracique qui bouge, qui se gonfle. Ensuite, je serre le périnée et expire, je rentre le ventre, j'absorbe le nombril. J'essaie de bien lisser un peu, agrandir cette zone ici, remonter le nombril vers l'estomac. J'inspire, on peut relâcher et on sent que le diaphragme descend. Et expire, on remonte tous les organes vers le haut, on aspire le nombril, on absorbe le nombril vers l'estomac, on imagine que l'on remonte un peu tout ça. Inspire, le diaphragme descend, expire, le diaphragme remonte et le périnée avec. Maintenant je vais faire la même chose, sauf que je vais garder le nombril rentré, donc on va travailler avec le transverse abdominal, tout en inspirant plutôt par le haut. Ok? Donc, là on va commencer par inspirer. À la fin de l'inspire, je serre le périnée. Expire, rentre le ventre. Maintenant, je garde le ventre rentré, le transverse abdominal engagé. Inspire. Les poumons se gonflent et expire. On sent le nombril qui se rentre encore plus. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Très bien. On relâche, on va inspirer, monter les bras. Puis expire, je relâche. Inspire, je monte. Expire, je descends. Une dernière fois, inspire. Expire, je descends. On enroule les épaules. D'avant en arrière. Puis d'arrière en avant. Très bien. On se met dans le sens du tapis, dans le sens de la longueur. Nous allons travailler un échauffement de la colonne et travail du dos. On n'oublie pas l'autograndissement de la colonne. Je prends une inspiration. Expire. Je pars vers le sol. On a relâché la tête, relâché les bras. Je prends une inspiration en gardant le nombril rentré. Puis expire. Je déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je travaille la flexion de la colonne. Et je retrouve le dos étiré vers le ciel, le regard à l'horizontale. Le menton est légèrement rentré. Alors pas rentré, c'est plutôt on essaie de reculer un peu la tête, reculer un peu le menton en arrière pour bien aligner les cervicales avec le reste de la colonne. Je prends une inspiration, puis expire. Je m'enroule sur moi-même. Je descends un peu plus bas cette fois-ci peut-être. Je relâche bras
et tête. Inspire, puis expire, je remonte. Inspire en haut, expire, je descends vers le sol. Là, je vais rester bras et tête en bas, je prends une inspiration, je mets les mains sur les tibias, expire, je fais coulisser les mains sur les genoux, et ensuite je vais avoir le dos horizontal, je vais travailler le dos plat. Je avance un petit peu pour que vous puissiez bien voir, voilà. On va travailler ce dos horizontal, le dos plat, on va chercher l'étirement du dos dans cette posture, donc les genoux sont fléchis, les mains sur les genoux, au-dessus sur les cuisses. Et nous avons donc les épaules basses, omoplates qui descendent en direction des poches arrière du pantalon, le menton plutôt rentré, légèrement reculé, et on a travaillé la zone entre les omoplates afin qu'elle soit bien plate. Le dos bien plat, on étire, le coccyx descend un peu en direction des pieds, étirement, autograndissement. Et je redescends les mains vers le sol, je relâche la tête. Inspire, je remonte les bras de chaque côté vers le ciel et souffle, je ramène devant. On inspire, on monte les bras devant, largeur épaule. Expire, j'amène les mains vers les pieds, tête relâchée. Inspire, les mains coulissent le long des jambes pour se mettre sur les genoux, dos plat, étirement. Bien sûr, on regarde toujours devant ses pieds. On ne fait pas de flexion au niveau des cervicales. On essaie d'étirer justement, espacer toutes les vertèbres, tous les disques intervertébraux. On essaie d'aérer. Je relâche. Inspire, je monte les bras. Et souffle, je ramène devant. Une dernière fois, inspire, je monte. Et souffle, j'amène les mains devant. Tête relâchée. Là, on sent que j'ai le ventre sur les cuisses qui sont fléchis, les genoux fléchis. J'inspire, je fais coulisser les mains le long des jambes, mains sur les genoux. Et je reste en posture dos plat. Épaule basse. On peut rester plusieurs respirations, plusieurs cycles respiratoires. Étirement du dos, renforcement du dos. Et je relâche. Les cuisses travaillent également. Tête relâchée, bras relâchés. Inspire, je remonte. Les bras. Et souffle. Je relâche. Nous allons continuer avec l'exercice push-up. Je me recule un peu sur le tapis. Je suis bien de profil. Push-up, nous allons faire une petite routine. Nous allons aller mettre les mains à plat, puis ensuite marcher avec les mains pour se retrouver en planche. On va déjà faire 4 planches et après on fera, vous pourrez rester en planche ou on pourra essayer les pompes. C'est au choix. D'où le nom exercice, d'où le nom push-up. Donc auto-grandissement, genoux légèrement fléchis. Je prends une inspiration. Expire, enroule tête, haut du corps, milieu du dos, bas du dos, genoux légèrement fléchis si besoin, tête relâchée. J'inspire en bas. Je garde mon nombril rentré et le périnée serré. Une main au sol, puis la deuxième. Hop. Je vais la mettre en planche. Main largeur épaule. Et là, vous voyez, on est sur les demi-pointes de pied. Je vais amener les talons le plus possible en arrière, comme ceci, hop, vers le tapis. Je me repousse du sol avec les mains. J'ai le nombril qui est bien rentré. Bien rentré dans le transverse qui travaille. Je prends une inspiration. On regarde mon nombril absorbé. Transverse engagé. Expire, je repars en arrière. Je peux fléchir légèrement les genoux. Et une main, puis l'autre. On essaie de ne pas bouger les fessiers de droite à gauche. Hop, je mets les mains devant les pieds. Tête relâchée. Je prends une inspiration. Expire, je remonte. Quand j'arrive au niveau des épaules, j'inspire. Et souffle, je repars vers le sol. Une main devant les pieds, tête relâchée. Je prends une inspiration. Serre le périnée, rentre le ventre et souffle. Paf, une main devant, puis l'autre. Si vous êtes sensible au niveau des poignets, n'hésitez pas à faire un boudin, faire une épaisseur avec votre tapis pour
être surélevé, les paumes de main en étant sur le boudin, sur l'épaisseur et les doigts au sol. Hein. Donc, je me remets en planche. Okay. Les talons vers le tapis. Ça étire toute la zone postérieure des jambes, surtout les mollets. Mains à largeur épaule, les mains peuvent être un peu au-dessus des épaules, on n'est pas obligé d'avoir les épaules au-dessus des mains. Ça, on répartit mieux le poids du corps. Et on se repousse. On se repousse du sol. Ça, on évite d'avoir à subir le poids du corps sur les mains et on repousse notre poids de corps grâce à tous les muscles des bras, des épaules. Talons en arrière, je prends une inspiration. Nombril reste toujours entré. Expire, on peut fléchir les jambes si besoin. Vous pouvez passer sur les genoux hein, si c'est trop difficile. Et hop, une jambe devant. Voilà, pardon, une main. Puis l'autre main. Hop. Inspire au sol, puis expire, je remonte. Inspire en étant en haut. Et expire, je repars. Souffle, passe en planche. On recule les talons en arrière. Inspire, expire, je repars. Inspire, expire, je remonte. Inspire, souffle. Inspire, serre le périnée, expire, rentre le ventre. Les talons en arrière. Là, on peut rester en planche ou alors fléchir les coudes en gardant le buste parallèle et souffle. Je remonte. Inspire et souffle, je repars. Inspire quand je suis en haut et souffle, je redescends. Inspire en bas, serre périnée, rentre le ventre et souffle, j'avance avec les bras, je me trouve en planche, talons en arrière, on rentre le ventre, on écarte les bras. J'inspire, je descends et souffle, je remonte. Fléchis un peu les jambes, attention, on contrôle le bassin, contrôle le mouvement. Inspire et souffle, on repart. Une dernière fois en planche ou en pompe. Je descends, souffle, je remonte. Et nous allons faire une dernière descente pour nous retrouver sur le tapis à quatre pattes. Inspire et souffle, je descends. Contrôle. Ok. Talon en arrière. Meilleur alignement. Là, je peux mettre un genou au sol, puis l'autre. Ou bien s'asseoir sur les talons, étirer les bras devant ou les bras sur le côté, c'est la posture de l'enfant. Si le front ne touche pas le sol, je vous rappelle que vous pouvez mettre les deux mains l'une sur l'autre. Avec le front qui repose sur les mains, on relâche les épaules. Très bien, on va mettre les coudes contre les genoux. On va être tonique au niveau du dos, on ne va pas se laisser aller vers le sol, on se repousse. Donc hop, on se repousse. On a une tonicité au niveau du dos. On regarde entre les avant-bras. On garde cette tonicité. Je tends un bras, puis l'autre. Toujours le dos bien plat, bien tonique. Je vais me hisser avec les bras. Ici, voilà. J'ai les fessiers toujours un peu en arrière des genoux. Les bras un peu en amont, un peu devant les épaules. Là, nous sommes en quatre pattes physiologiques. Dans cette posture, nous allons travailler chat-chien, cat and dog. Je vais inspirer. Je peux regarder devant ou alors cambrer. On n'est pas obligé de regarder devant, mais par contre, on va cambrer légèrement le bas du dos. On est en extension du dos. On se repousse. On se repousse toujours avec les bras du sol, bras tendus. Et sur l'expire, avant de souffler, je serre le périnée. J'amène le coccyx vers les pieds.
On enroule le bas du dos, le haut du dos suit, bas, milieu, haut du dos, et je continue à enrouler le dos, la tête. Rentrez les doigts au sol, écartez les paumes de main relevées. Je suis en flexion. Inspire. Je vais mettre les mains à plat au sol. Épaules basses. Je cambre le bas du dos, j'inspire. Expire. Serre le périnée, emmène coccyx vers le sol, enroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête rentrée, bras tendus, paume de main décollées, les 5 doigts au sol, comme les griffes du chat. Inspire. Je reviens cambrer le bas du dos. Expire. Inspire. Expire. Expire. Le mouvement part toujours du bas du dos, du bassin. Par exemple là, je vais souffler, je vais serrer le périnée, ensuite je souffle, le coccyx part vers le bas, ensuite le bas du dos suit, milieu du dos, haut du dos. Inspire, ça part du bassin, cambre, et souffle, je repars. Très bien, quand j'ai terminé, je vais m'asseoir une dernière fois sur les talons, j'écarte les genoux, je laisse passer le ventre entre les cuisses si je peux et j'allonge le dos, je m'étire. Ok. On repasse. Position genou, collé au coude, dos tonique. Je prends un bras puis l'autre. Je me hisse, je me tracte avec les doigts, avec les mains. Ok, 4 pattes physiologiques. Ensuite, je vais tendre. Je me décale un petit peu. Voilà. Je vais tendre une jambe, puis l'autre. Je peux garder les genoux au sol, puis l'autre. Je tends une jambe, puis l'autre. Je passe un genou au sol, puis l'autre. Mais on se repousse avec les bras, toujours. Les talons bien étirés, talons bien vers le tapis. Le bassin ne bouge pas. On alterne, on plie une jambe, on tend l'autre, on tend la deuxième, on plie, on plie. Nombril toujours rentré. Ok. On va tendre les deux jambes. On va fléchir les coudes ou alors on peut être sur les genoux. On fléchit les coudes en gardant ce dos bien droit, bien étiré. Ensuite, on va mettre une main devant puis l'autre, les deux bras devant et les deux jambes au sol. Prochain exercice, Superman. Je prends une inspiration. Je contracte mon périnée. J'amène le coccyx vers les pieds, un peu plus vers le tapis. En rentrant le ventre, je soulève les deux bras, la tête, le front plutôt, et les deux jambes. On est en rentrée ventre. Je repose les deux bras, puis les deux jambes, en même temps. J'inspire, contracte le périnée. Rentre le ventre en soufflant. Décolle, front, les deux mains, les deux pieds. Je repose sur l'inspire. On engage périnée, contracte périnée. Rentre le ventre. Lève les deux jambes, les deux bras et le front, la tête. Inspire, je repose. Contracte périnée, rentre le ventre. Dernière fois, inspire. Engage périnée, rentre le ventre. Je lève le bras, jambe, tête. Et je repose le tout
Je fais un petit mouvement de va-et-vient de gauche à droite, avec le bassin, les épaules basses. Je crochette les orteils dans le sol, je mets les mains de chaque côté, je prends une inspiration, contact périnée, expire, rentre de ventre, je passe à genoux, je me repousse du sol avec les mains, voilà, c'est comme une pompe à genoux. Ok. Je me retrouve de nouveau en quatre pattes physiologiques avec les fesses un peu en arrière des genoux, les mains un peu en arrière des épaules. Les mains sont de chaque côté, sont un peu plus larges qu'épaules. Et là, je prends une inspiration. Contracte périnée, expire, rentre le ventre, je lève bras et jambes opposés. Ok. Et la jambe, on est en pied flex et le talon en arrière. J'inspire, je repose en même temps. Je me décale un peu, voilà. Pas facile hein, de bien voir. Alors, je recommence, je prends une inspiration. Ensuite, je serre le périnée, rentre le ventre, absorbe le nombril et souffle, je lève bras et jambes opposés, le talon en arrière. Contracte bien la cuisse. Inspire, je repose en même temps. Contracte le périnée, expire, absorbe le nombril. Talon en arrière, bras devant, contracte la cuisse. Inspire, je repose. Voilà, un peu plus rapidement. Donc j'ai inspiré, contracte périnée, expire. Rentre le ventre, nombril absorbé. Talon vers le mur derrière, contracte cuisse. Inspire, je reviens. Contracte périnée, expire. Inspire, je repose. Expire, monte. Inspire, périnée, expire. Inspire, périnée, expire. Votre dos doit rester le plus droit possible. Inspire, expire. Encore une fois de chaque côté et vous pourrez relâcher. Ensuite, nous allons nous mettre de nouveau à plat ventre, avec les bras devant, les jambes derrière, donc allongés, bras largeur épaule et jambes largeur bassin. Je prends une inspiration. Là c'est swimming, donc nous allons lever bras et jambes opposés en étant sur le sol. La tête peut se lever aussi sans regarder devant, je regarde toujours le tapis. Épaule basse, je prends, inspire donc. Contracte périnée. J'amène le coccyx vers les pieds, vers le tapis, le pubis enfoncé dans le tapis, et en soufflant, en rentrant en ventre, je lève bras et jambes opposés. Inspire, je repose. Contracte périnée, amène le coccyx vers le sol et souffle, je lève bras et jambes opposés. Inspire, je repose. Expire, je lève. Inspire, expire. On lève bras et jambes opposés, vous n'êtes pas obligé de lever trop haut la jambe. Hein. Surtout qu'on doit garder le pubis enfoncé dans le sol. Le coccyx, pareil, va en direction du tapis. Donc je rappelle, on inspire en reposant, on contracte périnée, expire en rentrant le ventre, absorbant le nombril, je lève. Expirez bien par la bouche, inspirez par le nez. Jambes bien contractées. Encore une fois de chaque côté et vous pourrez relâcher. On se tourne sur le côté en ayant les deux jambes fléchies. Puis j'allonge une jambe et l'autre. On vérifie qu'on puisse bien voir nos deux pieds. On peut avoir une main devant si on n'est pas encore à l'aise avec l'équilibre, ou alors une main sur le côté. Donc on est bien allongé sur notre tapis, comme si nous étions sur une poutre de gymnaste, donc on est en équilibre. On pense à bien allonger la jambe du dessus, pour avoir la même longueur de jambe, c'est-à-dire avoir le bassin qui est bien vertical. On a un creux ici, on peut passer la main, on va garder ce creux pendant tout l'exercice. La jambe au sol, on va le mettre pied
demi-pointe, pied flex dans le tapis. Et l'autre pied, pareil, en fait, on a les deux talons qui sont collés, donc ça donne le V Pilate avec les pieds. Je prends une inspiration, contracte le périnée, expire, je lève jambe. Inspire, je descends. Expire, je lève. Nous allons alterner pied pointé et pied flex. Je monte en pied pointé, demi-pointé, et je descends en pied flex. Inspire, expire, je monte. Inspire, je descends. Je souffle en montant. Bouche ouverte, inspire, descend. Sans perdre d'équilibre, on vérifie qu'on ne vient pas s'écraser ici au niveau de la main, sous la taille. On imagine une coccinelle qui peut passer dessous. Ok, je peux relâcher, fléchir une jambe devant. Et je me tourne sur le dos. En fléchissant les deux jambes, on a une jambe allongée, avec le pied contre le genou. Ensuite, je fléchis l'autre jambe, je colle genou et pied, okay, et j'écarte la largeur basse. Les épaules sont basses. On peut mettre les paumes de main vers le ciel, en ayant les biceps également vers le ciel. Essayez de bien coller les omoplates contre le tapis. Je prends une inspiration. Contracte le périnée. Rentre le ventre, absorbe le nombril. Je lève une jambe. Inspire, expire. Absorbe le nombril, serre le périnée et je lève la deuxième jambe. Très bien. On va coller les pieds des genoux. On a les genoux au-dessus du nombril. D'accord ? Là, je vais inspirer. Je pars sur le côté, expire, je remonte. On va même changer, on va faire encore mieux. Je vais inspirer en au-dessus, en étendant les jambes au-dessus. Serre le périnée, expire, pars sur le côté, inspire, je remonte. Donc c'est plus difficile en ayant les mains vers le ciel. On peut avoir les mains au sol. Ce sera plus facile. Inspire, serre périnée, expire, pars sur le côté à mi-hauteur. Inspire, je reviens. Expire, je pars de l'autre côté. Spine twist. Inspire, je reviens. Expire, je pars. Attention de ne pas décoller l'épaule opposée. C'est-à-dire si je pars à gauche, l'épaule droite reste au sol. Inspire en revenant, expire en partant. Encore 2 fois de chaque côté. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez reposer une jambe au sol puis l'autre. Je garde donc les deux pieds à plat, les genoux fléchis. Et je me tourne sur le côté pour la suite. Donc, même placement que tout à l'heure. Je prends une inspiration. Serre le périnée, absorbe le nombril, je lève la jambe. Inspire, descend, expire, je monte. Je descends, je monte, descends pied flex, monte pied pointé. Je fléchis la jambe. Je récupère. Je me tourne sur le côté. Une jambe allongée, pied contre le genou. Très bien. Là, je soulève
En soufflant après avoir serré le périnée, le bassin, je viens de prendre le bassin avec les mains. Doigts au niveau, sur le devant, au niveau des crêtes iliaques, mains sur le côté. Et j'essaie de reposer le bas du dos et le bassin le plus loin possible vers les pieds. Le coccyx, on l'emmène vers les pieds. Très bien. La tête, je la soulève. Je mets les mains derrière et je viens reposer la tête le plus loin possible. Voilà, on sent donc la colonne qui s'est étirée, qui est la plus grande possible. Les mains de chaque côté. On va tourner les paumes de main vers le ciel, biceps vers le ciel. Je prends une inspiration. Quand on va monter, alors avant de parler de la respiration, quand on va monter le bassin, on va enfoncer le gros orteil, les gros orteils dans le tapis. Donc là, je prends une inspiration. À la fin de l'inspire, je contracte le périnée, on resserre les muscles sphincter, les muscles pubo-rectal. Expire, rentre le ventre en ouvrant la bouche. On lève le bassin, on appuie bien avec les gros orteils dans le sol. On monte le bassin le plus haut possible. Je prends une inspiration en gardant le nombril rentré. Et expire. Je repose vertèbre après vertèbre dans le sol. On recommence, on prend inspiration. Serre, contracte le périnée. Rentre le ventre, absorbe le nombril. Expire, 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 expire. Quand on est en haut, on pense toujours amener le bas du dos, surtout le coccyx, vers les talons. Je prends un inspire, nombril rentré. Et expire. Je repose les vertèbres l'une après l'autre. Et je recommence. Inspire. Contracte le périnée. Expire, je monte. Enfonce gros orteil dans le tapis. Inspire en haut. Expire. Déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et je repose. Une dernière fois, inspire. Contracte périnée. Rentre le ventre, on imagine une fermeture éclair qui remonte. Je souffle en montant. Inspire en haut. Expire, déroule colonne vertébrale. Très bien, et on relâche. On garde les deux pieds à plat. Exercice un peu plus intense, shoulder bridge. Donc c'est la même position de départ, les paumes de main vers le ciel. On a les biceps tournés vers le ciel, les épaules, là, surtout les omoplates qui sont bien contre le tapis, le bas du dos bien à plat et le coccyx vers les talons. Je prends une inspiration. Contracte le périnée, resserre les sphincters, expire. Rentre le ventre, monte le bassin. Pubis vers le ciel, on enfonce bien les gros orteils dans le tapis. Je lève les bras sur l'inspiration, vers le ciel, largeur épaule. On garde le bassin. On monte une jambe. Inspire. Et souffle, je descends la jambe. Pas très bas, parce qu'on pousse bien dans la jambe du haut. Voilà, on pousse bien dans la jambe qui est au sol, pardon. Inspire, je monte. Expire, je descends. Pied flex. Inspire, je monte. Pied pointé, pied pointé. Expire, je descends. Pied flex. Inspire, je monte. Je ne descendrai pas plus bas que l'autre jambe. Plusieurs allers-retours. Inspire, je monte. Je fléchis. Je repose la jambe. Le bassin est toujours haut. Et souffle, déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et je repose les bras également. Autre jambe. Je prends une inspiration. Contracte périnée. Expire, rentre le ventre. Souffle par la bouche. Enfonce bien les gros orteils dans le tapis. Le bassin est haut. J'inspire, je monte les bras. Et une jambe fléchie. Je verticalise la jambe. Expire. Descends. Inspire, je monte, pied pointé. Descends, expire. Inspire, je monte. Je descends, pied flex. Je remonte, pied pointé. Inspire. Expire. Poussez bien dans votre jambe d'appui. Attention, le bassin ne doit pas descendre. Ok. Je fléchis la jambe. Je repose la jambe. Bassin toujours haut. Et je repose vertèbre après vertèbre en soufflant.
Je vais mettre une main puis l'autre. Sur les genoux je les amène vers la poitrine. On relâche. Et on fait des petits mouvements de gauche à droite. Petits mouvements pour masser les muscles dorsaux. Ok, je garde les deux mains sur un genou. Je mets un pied à plat, c'est l'autre jambe. J'allonge l'autre jambe doucement. Pied flex, talon vers le mur d'en face. Et je garde le genou fléchi contre la poitrine. Je fléchis de nouveau l'autre jambe. J'amène la jambe vers moi. Je mets les mains sur la jambe fléchie. L'autre jambe, je la mets à pied à plat au sol. Ensuite, j'allonge la jambe. Pied flex, talon vers le mur d'en face. Voilà. Étirement de la jambe qui est au sol. Donc en ayant le talon vers le mur d'en face, le talon est décollé, genou contre la poitrine. Très bien. Fléchis la jambe. Je mets les deux pieds à plat. Je me tourne sur le côté. Je me repousse. Je me redresse grâce à la force de mes bras. Nous allons nous redresser tranquillement. Prenez toujours un temps avant de vous redresser, après avoir été allongé, les épaules basses. Vous pouvez remonter soit en chevalier servant, c'est-à-dire je mets une jambe devant, je prends appui sur la jambe, je me redresse comme ceci, ou alors je passe accroupi et je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je termine en montant les bras, en inspirant vers le ciel. Expire, je redescends. Inspire, je monte. Expire, je relâche. Dernier inspire. Et je souffle, j'amène les bras devant, buste, tête et bras vers le sol, genoux légèrement fléchis. Je relâche, je relâche, je relâche. Je peux tendre les jambes si je peux. Donc, on essaie de tendre les jambes pour bien étirer l'arrière des jambes. Et je remonte tranquillement, vertèbre après vertèbre. On enroule les épaules. Voilà. Et on relâche. Voilà, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, encore une fois. Bye.